donc on va ici essayer d'expliquer comment j'ai fait ce traitement de cette photo et comment j'ai pris cette photo. Et donc en fait cette photo vient d'une série de 7 prises de vue, donc en bracketing, avec à chaque fois une exposition différente. Alors, petite chose, vous voyez que j'ai un flare, je m'en suis pas aperçu au moment de faire la photo. En fait, j'ai mon filtre, j'ai un filtre sur mon objectif et le filtre est complètement foutu après avoir fait une série de photos de feux d'artifice. Apparemment, il y a eu de la limaille ou quelque chose comme ça qui est retombé sur l'objectif et sur le filtre, et donc le filtre est complètement foutu. Donc on peut se poser parfois la question pourquoi mettre un filtre. Aujourd'hui, je suis très content d'en avoir mis un. J'en mets un parce que je suis systématiquement souvent en bord de mer, etc. Donc je préfère payer 80 € pour un nouveau filtre que 1200 pour un objectif. Donc c'était une petite parenthèse, mais donc voilà. Donc les 4 photos, j'ai simplement fait une chose dans Lightroom, c'est-à-dire que je lui ai demandé de corriger les aberrations chromatiques et activer les profils de correction. Et je vais sélectionner les 4 photos, et les 4 photos, je vais les modifier dedans et je vais les ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Alors, on peut commencer à traiter cette photo en partant sur du HDR que Lightroom peut faire, mais ici, moi, je suis parti sur une technique qu'on appelle plus le DRI, et donc on va aller voir un peu ce que cette technique permet de faire. Donc un peu de patience, le temps que les 4 photos s'ouvrent. Donc personnellement, je vais prendre cette image-ci. Donc je vais prendre cette image-ci, donc pour le ciel où j'ai le plus de détails dans le soleil. Et je vais prendre la première image. Donc les deux autres, je vais les mettre sur le côté. Et sur ma première image, tout simplement, je vais lui mettre un masque de fusion. Ensuite, je vais prendre l'outil de dégradé. Et l'outil de dégradé, je vais aller du noir vers le blanc. Et je l'ai mis en mode produit. Alors, le fait de le mettre en mode produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je vais faire une ligne, je vais pouvoir venir monter de plus en plus. Si j'appuie sur Shift, j'ai une ligne bien droite qui se fait, donc je peux monter à peu près jusqu'ici. Et donc de cette manière, j'ai fait donc un dégradé entre la partie basse de mon image et la partie haute de l'image. Alors une fois que c'est fait, je vais tout simplement aplatir mon image. Donc ici j'ai fusionné un ciel avec le ciel du bas, je n'ai pris que les deux seules photos. Et donc je vais tout simplement donc aplatir l'image. Et il me demande si je supprime les calques masqués, je vais dire que oui. Je viens à ce moment-là dupliquer mon image pour pouvoir travailler sur une copie. Et première chose que je vais faire, c'est évidemment prendre l'outil correcteur pour essayer d'aller diminuer les flares qui sont ici. Donc voilà, encore un petit peu ici. Donc voilà, j'ai éliminé les flares et donc maintenant je vais repartir carrément dans le filtre Camera Raw, donc qui est l'équivalent en gros de Lightroom sous Photoshop. Première chose que je vais faire, c'est tout simplement prendre un outil de dégradé radial et je vais venir mettre ici. Je vais cliquer ici pour remettre
j'ajuste mes corrections à 0 et tout simplement je vais déjà mettre du jaune et je vais ajouter un peu de magenta pour donner une teinte plus orange. Ensuite je vais prendre un filtre gradué et donc toujours que je vais réinitialiser les paramètres et cette fois-ci je pars plutôt sur le bleu et je viens monter un peu l'exposition et en même temps voir de mettre un peu plus de blanc dans ces nuages. Voilà. Donc ça c'est déjà une deuxième chose de faite. Ok. Alors, je me rends compte qu'en regardant la photo, elle n'est pas tout à fait droite. Pour ce faire, je vais essayer de la désincliner. Et donc, on va venir ici pour la remettre complètement droite. Voilà. Donc, par rapport à la photo initiale, on voit que j'ai déjà nettement gagné. On va rouvrir à nouveau le filtre Camera Raw. Alors, on aurait pu passer l'objet en objet dynamique pour chaque fois retrouver ses réglages, mais je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que je vais encore refaire un deuxième dégradé ici dans le ciel. Cette fois-ci, je ne modifie pas la température. Je viens juste encore booster un peu l'exposition pour avoir un ciel qui est quand même plus clair et correspondre un peu à ce qui se passe en dessous. Alors une fois que je suis content, je vais quand même refaire une copie pour continuer à travailler dessus parce que je vais encore essayer d'ajouter encore des effets sur cette image. Alors, on va reprendre un filtre gradué et cette fois-ci un filtre radial pardon. Cette fois-ci je le mets ici. Là aussi je vais booster un peu l'exposition. Je vais lui donner un reflet bleu. Je viens faire un nouveau filtre où que je vais venir mettre à peu près ici. Je viens l'orienter de cette manière. Cette fois-ci, je vais plutôt lui donner un aspect nettement plus jaune. Et je vais monter le contraste pour augmenter le contraste entre les lignes, enfin les rayons, enfin les ombres des poteaux noirs et le bas de l'image. Et donc on va faire OK. Une fois qu'on en est là, je viens voir qu'est-ce que ça peut donner de remettre carrément un filtre, une courbe, et je vais la passer carrément en lumière tamisée. Vous voyez que ça accentue très fort. Et je vais l'accepter. Ici par contre, je viens carrément toujours reprendre mon outil dégradé. Et cette fois-ci, je viens empêcher de cette manière le contraste que je viens de mettre, vous voyez, n'agit que sur la partie basse de l'image. Alors cette zone-ci me paraît toujours un peu trop foncée pour mon image, donc je vais à nouveau reprendre un filtre. Donc une courbe, je viens monter la courbe. Voilà. Et toujours avec l'outil dégradé, je vais venir protéger ceci, je viens protéger cela, je viens protéger ici. Donc la courbe n'agit à ce moment-là que l'éclaircissement n'est que sur cette zone. Ensuite, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, mais on peut toujours venir faire un outil de dégradé, le prendre en radial, on va l'inverser,
On va cliquer ici. Je réduis ma zone ici. Celle-ci, je viens la mettre ici. Et que ma zone la plus claire et je viens la faire correspondre. Je vais venir augmenter l'échelle sur mon image. Une fois que c'est fait, je viens recliquer sur ça et ma zone la plus claire, je vais essayer de la diluer un peu dans le reste de l'image. Ok. Ok. Et donc ce filtre là, je vais le passer en lumière tamisée. Et dans mon objectif maintenant, je vais recliquer 2 fois dessus, je vais reprendre ceci et je vais venir essayer de mettre dans l'ambiance. Et donc mon ambiance que je vais essayer de remettre ici, je me place à peu près ici et je vais venir voir quelque chose dans les jaunes pour donner un effet réellement sur le bas de l'image. Alors évidemment mes teintes, ça a affecté également les teintes dans les bleus, donc les bleus sont un peu moins profonds, donc toujours la même solution, prendre un outil de dégradé, me placer sur le masque et venir protéger le haut de cette image pour que ça n'affecte pas trop le ciel. Alors j'ai débordé un petit peu, donc là je vais reprendre un pinceau avec du blanc et ok, je viens voilà. Et donc voilà comment on a obtenu cette image, donc en partant de 2 images différentes et en augmentant très fort la luminosité. Alors ensuite, on pourra évidemment aussi remettre ici sur les blancs qui sont ici une couleur un peu plus jaune, et donc ça on va essayer de le faire. Pour ce faire, on va prendre un outil de correction sélectif sur les blancs. Je viens pousser les jaunes, et donc vous voyez que ça affecte ici uniquement mes jaunes. Je vais mettre un peu plus de noir dedans, ça va l'affecter encore un peu plus. Voilà. Ok. Donc vous voyez que ça a affecté un peu le soleil et la zone ici qui est un peu plus jaune et un peu moins blanche. Donc voilà en gros le traitement que j'ai appliqué sur cette image et comment je suis arrivé à ce résultat là. Ensuite, évidemment, on peut aplatir l'image ou ne pas l'aplatir, c'est comme on veut. Moi souvent j'aplatis l'image parce que ici ce sont des essais, donc ça prend quand même énormément de place. Et si je reviens dans Lightroom, donc voilà l'image sous Lightroom, je peux aller lui mettre un peu de clarté. Je peux lui mettre aussi un tout petit peu de vibrance. Et peut-être ouvrir un tout petit peu les ombres. Mais vous voyez, tout de suite ça agit trop fort sur le bas de l'image et j'ai pas envie de ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre un filtre radial, lequel je vais venir mettre ça ici. Je clique sur effet pour tout remettre à zéro et je viens simplement ouvrir un peu les ombres, mais en mettant que j'inverse le masque, c'est-à-dire que je n'agis que sur le côté. Voilà. Donc comme ça, je n'agis que sur les ombres qui sont là. Alors ensuite, on peut encore s'amuser, soit sous Lightroom ou sous Photoshop, on pouvait encore le faire, c'est de reprendre un pinceau
et de cliquer sur effet, de monter la haute lumière, non pardon, de descendre les ombres et de tout simplement ici de venir renforcer les ombres au sol. En général, je préfère faire ça dans Photoshop parce que là on a la tablette et j'aime pas la tablette sous Lightroom. Voilà. Donc on a simplement accentué encore les ombres qui sont ici. Au contraire, on pourrait reprendre toujours un pinceau et cette fois-ci recliquer sur l'effet et venir booster les hautes lumières. Par exemple ici pour faire une zone plus lumineuse qui est ici. Donc on peut de cette manière booster un peu juste les hautes lumières. Voilà, je crois que vous avez une bonne idée du traitement que j'ai appliqué sur cette photo et donc à une prochaine fois pour un nouveau tuto.